c'est vrai qu'on est très proches. Ouais, c'est très proche, ça ils va, ont rapproché. Thomas? Ah bah, ça Je va vais me très mettre bien, en moi, bas de j'aime nous, bien. on va faire comme Comment ça. ça va? Bonjour Andrea Vescon. Bonjour. Merci Bienvenue. d'être avec Thomas. nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler aujourd'hui de votre film Quand tu seras grand, qui sera dans toutes les salles de cinéma à partir de ce mercredi. Alors la première question qu'on voulait vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cohabiter à la fois des résidents d'un EHPAD et des enfants de l'école primaire? Alors d'abord parce que dans notre vie personnelle, une personne proche a été placée. Donc de manière régulière, on est allé la voir et nous, on ne connaissait pas le milieu des EHPAD. Ouais. On n'a jamais été ni aide-soignant, ni auxiliaire, etc. Donc vraiment, c'était une grande découverte et nos enfants venaient avec nous. Dites-vous, c'est avec Éric Métayer que vous avez fait Oui, le film. pardon. Hein, Alors voilà. Éric Métayer, avec qui j'ai co-réalisé le film et qui est aussi le papa de mes enfants. Donc on allait voir notre proche en EHPAD et nos enfants insufflaient une énergie vraiment positive auprès des personnes âgées, et de manière tout à fait réciproque d'ailleurs. On s'est dit qu'il y avait une histoire à raconter sur le sujet, sur l'intergénérationnel, sur créer le lien entre ces deux générations opposées. Alors on va en parler, mais comment se passe un tournage quand il faut gérer à la fois l'agitation des anciens et l'agitation des jeunes? C'était une grande troupe en fait. Finalement, la réalité s'est mélangée à la fiction, puisqu'on s'est retrouvés quand même avec beaucoup de personnes âgées qui venaient des EHPAD aux alentours, donc ils figuraient dans le film, mais c'était même plus de la figuration, c'est quasiment des acteurs et des actrices. Pareil pour le centre des loisirs. Donc il n'y a pas que des comédiens alors? Il n'y a pas que des comédiens. Alors évidemment, tous les rôles principaux, comme Christian Siniger, Evelyne Estrilla, sont des comédiens et des comédiennes qui viennent surtout du théâtre. On ne voulait pas que les rôles principaux des personnes âgées soient identifiés par le grand public. C'était vraiment une façon aussi de plonger le public dans une forme de véracité. Mais d'ailleurs, on ne se pose pas la question. Enfin, pour nous, ce sont des résidents des EHPAD et les enfants, c'est la même chose de toute façon. C'est vraiment le point de vue. Et les enfants, c'est la même chose. C'est un centre de loisirs aussi du coin. Donc le but après était de recréer une vraie complicité entre les gens sur le lieu de tournage. Alors évidemment, c'était complexe parce que tourner avec des enfants, c'est 4 heures de travail. Les personnes âgées, évidemment, nous, on avait tellement peur que ce soit compliqué, de longues journées de tournage. Elles sont vite fatiguées, évidemment. Mais en vrai, ça a été un vrai partage humain assez hallucinant. Et ben, quand tu ressembles à ça, ça ressemble à ça. Quand tu seras grand plutôt, quand tu seras grand. Un petit coup d'œil sur la bande-annonce. Alors Marguerite, ça va? Connard. Bon, vous avez la forme. Ah bah c'est là, t'étais pas Denis? Si, mais sous-effectif ce matin. C'est pas humain, on peut pas enchaîner les services comme ça. Oh non, mais j'ai rien touché, moi. Vous avez rien touché? Non. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, je suis gourmande et puis voilà. La municipalité m'a demandé si c'est possible d'utiliser la cantine de l'EHPAD pour les enfants. On vous parle de tous nos problèmes et là vous en rajoutez des nouveaux. Attends, c'est quoi ce cimetière là? On va quand même pas bouffer là? On est en sous-effectif, vous aussi? On vient d'arriver, je vous agresse pas moi. On est complètement dépassé. T'as signé ma pétition? Ça vous dérange pas le bruit à midi? Non. Ça pue les gosses. Ah, mais ça faut le dire. C'est votre pétition. Merci. On a tous signé, parce que nous non plus, on n'a pas envie d'être là. Moi je les protège les enfants, hein. Il y a des gens qui meurent pour de vrai ici. C'est mes parents, ils s'en foutent de moi. Nous, c'est nos enfants qui se foutent de nous. 6 résidents sur 10 n'ont jamais de visite. Ces enfants, c'est une chance de les avoir. Alors Andrea Vescon, on a l'habitude d'entendre les enfants dire « quand je serai grand, je serai pompier, je serai vétérinaire », mais rarement « quand je serai grand, je serai aide-soignant ». Vous l'avez constaté, c'est un métier de passion. Est-ce que c'est un métier que vous auriez pu faire, vous qui êtes proche des gens, quoi? Honnêtement, oui. Oui. Alors, je pense que je serais très en colère. Bon, moi, la danse ou le théâtre, tout ça s'est imposé à moi. J'ai pris ce créneau. Moi, le soin des autres sont des personnes que j'admire énormément. Ce qui m'a énormément touchée, justement, c'est de les voir manifester avant la crise sanitaire, prendre conscience des manquements, voir que pendant la crise sanitaire, on les applaudissait, on les mettait en avant, leur rendait hommage, et puis finalement, fin de crise sanitaire, et ils se retrouvent de nouveau dans cette galère de manque de moyens, d'effectifs. Et finalement, on détourne un peu le regard. Donc, c'était aussi une façon de leur porter hommage. C'était aussi l'objet du film, de les montrer en action avec cette violence, vous dites, institutionnelle. Oui, on a fait ce choix de ne pas montrer la violence induite, qui était voulue.
l'être humain qu'on rencontre en tant qu'auxiliaire et aide-soignant, toutes les personnes qu'on a rencontrées, on a rencontré surtout des personnes qui avaient une réelle vocation, une réelle générosité et aussi qui ressentaient une réelle détresse par rapport au manque d'effectifs. Andrea Bescon, vous êtes une vraie... Le premier truc que vous avez dit, c'est oui, si j'avais été aide-soignante, j'aurais été en colère. C'est vrai que vous avez beaucoup de colère, vous dites toujours ce que vous pensez, vous les revendiquez même ces colères, vous vous battez avec toute votre énergie qui est incroyable. Est-ce que c'est pas épuisant et décourageant parfois ? Moi, ça me donne au contraire beaucoup d'énergie. C'est quand j'arrête d'être en colère, enfin, de toute façon, ça n'arrive pas. Mais il y a des fois où vous êtes posé... Vu ce système... Il vous arrive quand même d'être posé sur votre canapé et de ronronner un peu le soir Mais absolument, justement. Après avoir mené beaucoup de combats, justement. Mais absolument, je trouve qu'au contraire, les moments les plus simples, c'est pour ça aussi, ce film. Ouais. Pourquoi, quand tu seras grand, c'est pour amener à ralentir, pour prendre conscience que le bonheur est partout dans les choses les plus simples. On ne se fait pas engueuler dans le film, on est touché par le film. Oui, Attention, c'est important de le dire. Mais j'avais besoin aussi à ce moment-là, même avec Éric Métayer, de douceur dans la vie, justement par rapport à la violence de la crise sanitaire. Et ce film, on l'a quasiment réécrit aussi au montage pour montrer un grand spectre de l'humanité, pour rendre hommage à toute forme d'être humain, toutes les générations, ces générations un peu abandonnées, et cette génération au milieu que nous sommes, nous les adultes, en train de se batailler avec ce système. Andrea Bescon, on parlait de colère, on vous a vu aussi dans l'affrontement récemment avec Marlène Schiappa. Vous pensez quoi de sa couverture de Playboy, de son interview? Je pense que peut-être que cette personne a besoin d'être très, très reconnue, très, très célèbre, certainement. C'est certainement ce besoin, peut-être quelque chose de l'ordre de l'ego. Ça fait avancer la cause ou pas? Parce qu'Isabelle Rome, qui lui a succédé au secrétariat égalité femmes-hommes, dit qu'en fait, ça revient à parler d'antisémitisme dans Rivarol. Oui, je pense que Playboy n'est pas forcément le bon support. Vous ne regrettez pas cette colère? Alors moi, je ne regrette pas cette colère. Au demeurant, quand il y a eu cette confrontation, c'est elle qui s'est confrontée toute seule. C'était sur France 5, c'est une émission sur France 5. Mais... Bon, assez parlé des autres, on va parler un peu de vous, parce que c'est vrai qu'on connaît vos combats, on connaît votre militantisme, mais vous connaissez assez mal. Il paraît que vous êtes la reine des groupes WhatsApp, est-ce que c'est vrai? Ah bon? Oui, j'en ai quelques-uns. Il y a des gens qui parlent autour de vous. Ouais. Vous communiquez beaucoup via WhatsApp? Oui, j'ai pas mal de groupes, celui de la famille, les girls, oui. Raclette, tout ça? Ouais. Ah, ouais. Et il paraît que, autre information qu'on nous a donnée, vous supportez très mal les valises mal faites. Qui vous raconte des choses pareilles. Il y a des balances autour de vous. Tu parles des fois, non, en plus, c'est pas vrai, parce que quand je suis en tournée ou en avant-première et que le réveil sonne et qu'on a bu un peu trop de champagne la veille, je fais un peu ça avec les affaires dans la valise pour repartir et être au rendez-vous à l'heure. Mais qui vous a informé? On a des gens qui vous veulent du mal, faites attention. Là, si vous pouviez faire votre valise en rangeant ou en jetant vos affaires dedans, vous partiriez où, là, tout de suite, là? Si en sortant du show de Télématin, vous étiez... Honnêtement, je crois que je partirais faire vous allez rire. J'en ai parlé juste en loge. Je partirais faire une espèce de semaine Ayurveda, yoga dans la colline, en Ardèche, ou je sais pas quoi, avec des gens sans café, sans alcool, sans clope, sans rien. Enfin, une petite détox. Un petit peu? Ouais, mais pour... oui, juste pour nettoyer un peu, ouais. Bon, si vous la cherchez aux Seychelles, elle est en Ardèche. Non,